Je suis angliciste, je travaille sur la première modernité, sur les 16e et 17e siècles, et je travaille principalement sur les sources manuscrites, à la différence de mes collègues qui travaillent en général sur l'imprimé. Le langage tel qu'il est présenté dans les manuscrits me paraît d'un très grand intérêt, puisque c'est une forme brute, et c'est sans doute la forme la plus historiquement juste, puisque c'est effectivement comme cela que les gens écrivaient. Alors, ça n'est pas simplement comme cela que les gens écrivaient, parce que très souvent, on entend aussi la voix des gens, notamment celle des femmes qui ont des problèmes d'orthographe, mais pas simplement les femmes, et donc les transcriptions sont très fidèles à la façon dont les gens parlaient. Donc c'est pour ça que les manuscrits me paraissent d'un très grand intérêt. La langue que l'on trouve est à la fois une langue d'un groupe, mais aussi la langue d'un individu à un moment donné. Et donc la langue que présentent les manuscrits est d'une très grande précision, ce qui est moins le cas des imprimés. Le travail sur les sources manuscrites demande des compétences pratiques qu'il faut acquérir. Donc ça demande un travail au préalable. Ce qui me paraît le plus séduisant peut-être pour des jeunes chercheurs, c'est l'aspect d'enquête policière. Donc on doit résoudre des problèmes concrets, mais en même temps tous ces problèmes s'insèrent dans des questions théoriques qui sont des questions fondamentales. Par exemple sur le statut du texte, puisque dans les manuscrits le texte est extrêmement mouvant. La question de l'auteur aussi, puisque souvent on a plusieurs auteurs, sans oublier la question de la réception, ce que fait le lecteur avec le texte. Donc, il me semble que le manuscrit est un objet absolument extraordinaire, puisqu'il pose des questions, disons, les plus complexes sur ce que c'est qu'écrire et lire et interpréter un texte.